On va parler de la dernière sortie, je vous le disais, de Jean-Luc Mélenchon. Jean-Luc Mélenchon a fait du Jean-Luc Mélenchon. C'était hier soir à Toulouse. Il était en soutien au candidat local LFI François Piquemal. On écoute sa déclaration, on ouvre le débat et c'est sûr que notre équipe du soir va réagir. Écoutez-le. Nous avons besoin d'élections municipales qui puissent être une démonstration du niveau de conscience politique du peuple français dans sa diversité, de la capacité de nos listes à incarner la nouvelle France, celle du grand remplacement, celle de la génération qui remplace l'autre parce que c'est comme ça depuis la nuit des temps et que c'est pas parce qu'il y a 10 dingues dans un coin qui tout d'un coup ont peur d'être remplacés par leurs enfants que nous devons partager leur peur. Voilà. C'était sûr, certain que vous allez réagir ce soir. Je commence avec qui? Elisabeth Lévy. Pas de surprise. Pas de surprise. Absolument pas de surprise. Ça fait des années qu'on dit que, en fait, on nie le grand remplacement pour. On a le droit de parler de grand remplacement que pour son enthousiasme. Et c'est la même chose sur l'immigration. On dit qu'il n'y a pas du tout de changement migratoire, mais il est merveilleux. C'est en permanence une espèce de dissonance comme ça cognitive. Donc, Jean-Luc Mélenchon est tout à fait cohérent avec sa vision de la France, avec sa vision du monde. La semaine dernière, il a déclaré qu'on ne parlait pas assez arabe en France, donc ça va avec. Et moi, je trouve que, en fait, on devrait... D'abord, je m'étonne qu'il ait ce débat-là avant des élections, mais c'est parce que c'est les municipales qu'il ait ce langage-là avant des élections. Je pense qu'avant la présidentielle, ce sera à nous de rappeler ce langage. Parce qu'avant la présidentielle, il va adoucir son discours. Il va nous faire du tricolore. Bien sûr. Là, pour les municipales, il a besoin de cliver, il a besoin d'ethniciser. Simplement, il y a véritablement deux visions du monde et de la France. Disons chiche, ayons le débat. Très sérieusement, prenons Jean-Luc Mélenchon au sérieux. Lui, il veut une société multiculturelle. Moi, je pense beaucoup de mes camarades pensent qu'une société multiculturelle, c'est une société multiconflictuelle. Et on n'en veut pas. Beaucoup de Français n'en veulent pas. Pardon, je m'arrête. François Coq, vous connaissez bien M. Mélenchon. Quel est votre regard sur cette stratégie qui n'est pas une surprise en soi? Et c'est vrai qu'on a, et je suis assez d'accord avec Elisabeth Lévy, et on a évoqué il y a une quinzaine de jours en disant que Jean-Luc Mélenchon s'était adouci. Hier soir, ce n'était pas le cas à Toulouse, mais on peut s'attendre à ce qu'il s'adoucisse en vertu de l'approche du scrutin. Mais en attendant... Je ne sais pas si s'adoucir est le terme. Je crois que Jean-Luc Mélenchon... Pas hier soir, hein. Jean-Luc Mélenchon sait très bien ce qu'il fait, c'est-à-dire qu'il séquence toujours ses campagnes. Il est dans une campagne permanente, d'une élection présidentielle à l'autre. Dès qu'une élection présidentielle est terminée, il rentre déjà dans la suivante. Et donc, il séquence. Là, vous avez raison de noter qu'on est dans la séquence des élections municipales. Et donc, il a dit quelque chose d'important lors de ce meeting de Toulouse. Il a dit que les résultats des élections municipales allaient être le tremplin pour l'élection présidentielle. La manière dont on sort d'une élection nous projette toujours dans l'élection suivante. Et donc là, Jean-Luc Mélenchon, il essaie de se donner les moyens d'avoir des résultats positifs à donner à voir au soir du deuxième tour des élections municipales. C'est comme ça qu'il faut l'entendre, sur un registre qui est le registre qu'il tient depuis quand même un certain temps. La Nouvelle-France, c'est un petit peu son credo depuis maintenant 2, 3, 4, 5 ans. Il a déjà assumé ce tournant qui est, ce que vous disiez, un tournant d'une stratégie du socle. Il sert à servir un électorat qui est d'abord le sien avant de pouvoir penser à rassembler et à faire peuple d'une manière plus large. Ce qu'il faut noter, c'est aussi un changement un petit peu stratégique. Jusque-là, Jean-Luc Mélenchon faisait partie de ces responsables politiques qui disaient il y a des mots qui appartiennent à l'adversaire. Et le grand remplacement, en fait partie. Le grand remplacement, là, il décide de se saisir lui-même du mot pour le détourner et lui mettre une autre signification en essayant de dire finalement le grand remplacement, c'est d'une génération à une autre. Ce qui est terrible, c'est que là, on voit qu'on va choisir les candidats en fonction des couleurs de peau, quoi. Très concrètement, mon cher Louis de Ragnel. Bien sûr, mais on en est là, quoi. Moi, ce que je trouve intéressant, c'est que c'est une énième confirmation de ce que veut faire du projet politique, du projet de société de Jean-Luc Mélenchon. Alors il y a encore plein de gens qui vous disent mais non, mais il a dit ça, mais ce sont que des mots. Non, il a vraiment employé ces mots-là, il les assume, et avec effectivement cette fausse subtilité de dire, et en fait il essaye de rappeler des évidences, mais qui n'en sont pas. Il dit oui, non, en fait c'est l'histoire de toute façon de tous les pays, une génération remplace une autre, alors qu'à d'autres reprises, dans d'autres discours, il a expliqué qu'un peuple pouvait en remplacer un autre, et donc c'est
c'est ça que ne veulent, enfin, auquel s'opposent la plupart des Français dans la crise identitaire qu'on est en train de vivre. Et ensuite, quand il méprise, quand il dit une dizaine, c'est quoi, une dizaine de personnes qui sont dans leur délire. Enfin, en fait, cette dizaine de personnes, c'est le total de tous les électeurs de droite, du Rassemblement national jusqu'à Édouard Philippe, qui en peuvent plus de l'immigration et qui aujourd'hui disent maintenant le problème des OQTF, on se retrouve plus chez nous et on a l'impression de vivre une perte d'identité. Ça, c'est un point commun à, je pense, 55-60%, voire plus des électeurs en France. Donc après, je pense que les gens doivent faire leur choix en fonction de ça. Je pose simplement une question, maintenant qu'on est à nouveau prévenu pour une énième fois de ce que veut faire Jean-Luc Mélenchon. Comment réagissent les partenaires de Jean-Luc Mélenchon aux municipales, aux prochaines élections? Que dit le Parti socialiste? Que disent les écologistes? Devine. J'ai rien entendu. On verra. Ben oui, il n'y a pas de réaction parce que évidemment, il y a des élections et même si dans certaines pays, il n'y a pas d'accord entre les. Je croyais qu'il y avait des valeurs extrêmement importantes. Vous savez, les gens qui vous disent toujours les valeurs qui sont les nôtres, là, avec tout leur blabla, ça c'est pour le coup des vraies valeurs. Oh, j'ai mal à ma France, hein, Ouais, vous parlez. Olivier, je vous donne la parole. Les réactions. Les valeurs de la République, c'est pas ça en tout cas. Réaction de Jordan Bardella, je vous donne la parole Olivier. Tout de suite, que dit Jordan Bardella? Eh bien, au moins, les choses sont claires. Jean-Luc Mélenchon défend l'éclatement communautaire, l'ère des minorités contre le peuple et les revendications de l'islam politique. Nous voulons, nous, incarner l'unité nationale et le sursaut français, dit Jordan Bardella. Olivier Benkemoun. À 74 ans, le seul qui ne se fait pas grand remplacer, c'est Jean-Luc Mélenchon, pour le moment. Hein. C'est le seul. Cela dit, moi, je ne suis pas d'accord avec François Coq, parce que j'ai l'impression qu'il a la même définition, au contraire qu'Éric Zemmour. C'est la même chose. On accepte, en revanche, d'être remplacé par des gens qui viennent de l'étranger, qui sont liés à nous, pour une raison ou pour une autre, parce qu'on a une histoire commune, etc. C'est dans la même veine. Alors, il faut peut-être rappeler à Jean-Luc Mélenchon que, je sais pas, enfin, il n'y aurait peut-être pas eu des Lola et des Philippines si la France n'avait pas déjà été grand remplacée, qu'il n'y aurait pas des tentes dans la rue, le débat sur les fast-food halal, etc. Si la France n'était pas déjà grand remplacée. C'est vraiment des questions de société qui vont être au cœur vraiment des préoccupations des élections qui arrivent. Et très franchement, là-dedans, je ne suis pas d'accord avec Jean-Luc Mélenchon pour dire qu'une majorité de Français sont d'accord avec ça. Ah bah non, les Français, mais les Français sont vraiment, franchement, on les comprend pas, ces gens. On leur dit, vous allez devoir disparaître et vous allez devoir laisser place, ça y est, on recommence à zéro, on fait du passé de table rase et ils sont pas contents. Moi, je ne comprends pas, c'est vraiment très étonnant. Non mais évidemment que les gens ne veulent pas être culturellement minoritaires chez eux. Ils veulent bien accueillir, ils veulent bien. Franchement, je trouve les Français assez accueillants. Ils ont l'habitude qu'il y ait des gens venus de partout, mais ils veulent pas que d'autres mœurs s'imposent chez eux. Donc là-dessus, Jean-Luc Mélenchon, je pense, va quand même tomber sur un os. Alors il faut quand même rendre à Renaud Camus, qui n'est pas seulement Éric Zemmour, parce que en plus, comme c'est très important évidemment de cogner sur Renaud Camus, qui a osé parler de grands remplacements, sans dire que c'était un complot, je le précise, il y a un livre qui va sortir contre lui, parce que le grand danger qui menace la République aujourd'hui et la France, on le sait, c'est Renaud Camus, c'est les fachos, c'est tout ça, et pas du tout l'immigration et le grand remplacement.